Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. On parle des fêtes de Noël avec Gina ce matin sur les 104.5 Urban FM. Gina. Non, on parle de fêtes de fin d'année. Des fêtes de fin d'année. Oui. Noël, c'est pas une fête de fin d'année. Bon, Noël, c'est déjà passé, donc normalement... Non, il y en a toujours dans la fièvre. Il y a toujours le père Noël qui danse façon que tu bouges là, à t'équiter. Façon que tu bouges là, à t'équiter. La façon que tu bouges là, à t'équiter. Le Père Noël, mon Dieu, les gars ont niqué la réputation du Père Noël. Non, mais en fait, le Gabon, c'est quand même un pays bizarre. Les gars ont niqué la réputation du Père Noël. C'est dingue. Normalement, le Père Noël, le gars, il dansait vive le vent, vive le vent, vive le vendredi, vive le vent d'hiver. Là, il danse maintenant, la façon que tu bouges là, à Tikito. La façon que tu bouges là, à Tikité. La façon que tu bouges. Est-ce que c'est sérieux, Gina? Est-ce que c'est sérieux? Ben, chacun gère, hein. Is it serious? Chacun gère, hein, d'abord. Chacun gère. Non, il faut que tu en parles, Gina. Chacun gère un peu. Alors, on poursuit et... Non, tu vas pas passer mais comme ça. Mais il faut que je fasse ma rubrique, mon Dieu. Non, il faut que tu en parles dans le petit club des éviques. Aujourd'hui, on va parler du Père Noël. J'avais déjà parlé de lui et je pense que c'est nous qui avons créé tous ces désordres-là parce qu'après le fait que la vidéo est circulée autant sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp notamment, de ce Père Noël qui dansait l'ikoku, machin. L'ikoku ou des je ne sais pas bandes. quelle danse il faisait. Bah, il y a eu le buzz sur WhatsApp. Nous, on a fait du buzz autour de ça sur la radio. Du coup, le Père Noël, il a eu une tendance, mais vraiment genre énorme. Ça a été son année. 2019, c'est son année. Et puis, bah, le Père Noël, il s'est retrouvé partout. On l'a vu déjà comme un artiste avec sa tenue, ses trucs, machin. Bref. En tout cas, bon courage à toi, Père Noël. Noël est passé, donc en réalité... Un Père Noël Nzebi? Non, c'est pas un Nzebi, nous, on danse pas comme ça. C'est un pour nous. Certainement. D'accord. On poursuit donc, et comme je vous le disais ce matin, on parlerait des fêtes de fin d'année. Et vous savez que hier, lorsque je faisais la rubrique sur les fêtes de fin d'année, je disais que c'est la période de l'année où tout le monde a envie de se lâcher, où on a envie de décompresser, où on prend et où on mange, en fait on oublie vous savez, durant l'année on se dit on va faire attention à ce qu'on mange, on va éviter les chocolats et tout ça, on fait hyper attention à notre corps, on fait du sport. Mais pendant les fêtes de fin d'année on fait pas de sport, on se pose tranquille, on mange tout ce qu'on veut, on boit beaucoup et on essaie de véritablement faire la fête. Et je suis tombée sur un article qui parlait d'une enquête, donc c'est un article sur le site Slate qui a révélé que c'est officiel, on le sait désormais, l'alcool favorise les rapports sexuels non protégés et on sait que la période des fêtes est la période durant laquelle on boit énormément d'alcool. Donc on boit beaucoup d'alcool pendant la période des fêtes et on savait déjà que l'alcool entraînait une désinhibition et une prise, une désinhibition, on n'a plus honte, on se lâche. En fait. On se lâche, ça veut dire qu'on se lâche. On n'a plus les restrictions que l'on avait. Inhibition, c'est interdiction, tu vois. Quand on dit désinhibition, c'est qu'on enlève les interdits, tu vois. Donc, ça entraîne ça et ça présente aussi un risque plus accru lorsque bien sûr, c'est durant la période des fêtes parce qu'il n'y a plus de limite, en fait. On boit vraiment à outrance et on sait aussi que la période des fêtes est la période propice, la plupart du temps, pour les rapports sexuels. Donc, les personnes qui s'étaient retenues durant l'année, ben, ils se disent que là, c'est la fin de l'année, on va se lâcher. Oui, d'après, ce n'est pas moi, je ne l'invente pas. C'est des études. Donc, ils se disent que oui, c'est la fin de l'année, on va se lâcher. Donc, ils peuvent à la fois se lâcher en buvant, se lâcher en dansant, en mangeant, mais aussi en ayant des rapports sexuels. Donc, si on mélange le tout, on retient alors que pendant la période de fin d'année, non seulement les personnes consomment beaucoup d'alcool, mais en plus, l'alcool en question entraîne une sorte de lâcher prise qui fait en sorte que ils aient des rapports sexuels non protégés ou qu'ils aient tout simplement des rapports sexuels genre avec plusieurs partenaires durant plusieurs jours. Et donc aujourd'hui, on s'est appuyé sur cet article pour revenir sur les basiques, notamment pourquoi utiliser un préservatif et pourquoi se protéger durant tous les rapports sexuels que vous allez avoir
avoir durant cette période, enfin toute la vie même, hein, ce serait l'idéal. Mais on revient sur un basique que l'on a déjà fait ici parce que je pense que c'est très très important de rappeler aux gens et surtout aux adolescents, surtout aux jeunes qui ont eu 18 ans là en 2019, qui ont eu 16 ans, qui ont 17 ans et qui pour certains vont découvrir la première fois le sexe. C'est très important de leur rappeler donc les codes et les précautions à prendre en avant parce que pour une question beaucoup plus sérieuse encore, vous vous souvenez du rapport de l'ONU-SIDA il n'y a pas très longtemps, c'était durant le marathon, il y avait la journée mondiale du sida. Et durant la journée mondiale du sida, il y avait un stand donc de comment ça s'appelle, de la DGPS où on faisait des tests, on distribuait des préservatifs et ainsi de suite. Volontaire. Et c'était aussi la possibilité de communiquer quant au sida et au niveau de séroprévalence dans notre pays. Et on rappelle aussi que durant cette période de journée mondiale de lutte contre le sida, on a beaucoup parlé de tests, de l'importance de faire son test et il revient encore qu'aujourd'hui en 2019, on est en fin 2019 mais il revient encore qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas fait leur test partout dans le Gabon et donc si vous ne faites pas votre test, vous pouvez pas savoir en fait quelle est votre situation sérologique et c'est donc en ça qu'il est très très important de rappeler aux gens que pour tout comportement sexuel que vous allez avoir durant ces fêtes de fin d'année et même au-delà, il est très très important de privilégier la protection. Et donc on le sait, le préservatif c'est la seule et unique protection efficace contre les IST et le VIH au cours des relations sexuelles. Les préservatifs, on en vend partout au Gabon, dans les pharmacies, chez les boutiquiers, dans les petits shops, enfin vous pourrez en avoir partout. Donc c'est très très important pour vous de vous en procurer déjà, surtout si vous savez que cette période de fin d'année risque d'être, même si vous sentez qu'il y a un petit risque et même si vous pensez qu'il n'y a pas de risque, achetez quand même des préservatifs et gardez-les, on sait jamais. Et comme je le disais, le fait d'avoir consommé de l'alcool fait en sorte qu'on se lâche plus souvent et même on se lâche plus et les choses que on n'aurait pas osé faire si on n'avait pas consommé de l'alcool. Après avoir consommé de l'alcool, on les fait. Donc, on fait hyper attention et on se protège. Deuxièmement, il faut retenir que le préservatif adjoint à la pilule contraceptive est un excellent moyen de contraception. Et aujourd'hui encore, il y a des jeunes filles qui ont en tête que pour retenir un homme, il faut lui faire un bébé. Ce n'est pas vrai du tout. Vous allez vous retrouver avec un enfant sans père sur les bras et ce n'est pas l'idéal. Donc, que vous ayez envie de retenir votre petit copain, que vous vous dites que c'est le moment ou que vous ne l'ayez pas calculé du tout, n'empêche qu'une grossesse reste une grossesse et les grossesses non désirées au Gabon, il y en a des masses. La preuve, la dernière fois, on parlait encore de ces 2 cadavres de fœtus qui avaient été retrouvés dans une zone à Libreville. C'est la preuve que encore aujourd'hui, fin 2019, nous n'avons pas résolu cette question de grossesse non désirée et de contraception. Donc pour éviter d'arriver à cette situation-là ou de chercher le petit charlatan, le médecin de je ne sais pas quelle nationalité quelque part dans Libreville qui ferait des petites injections histoire de vous faire enlever votre bébé et machin, prenez déjà vos dispositions dès le départ. On se dit que à chaque relation sexuelle correspond une protection. Donc dès qu'on s'apprête à les ken, on se dit qu'il faut qu'on trouve un préservatif. On met un préservatif, que ce soit une femme, que ce soit un jeune homme, gardez des préservatifs sur vous. On n'est jamais trop prudent. Ensuite, on sait aussi que l'utilisation du préservatif est une preuve de respect envers l'autre. C'est la meilleure manière de protéger son ou sa partenaire lors des rapports sexuels. Et on le sait aussi que parfois les garçons ou les jeunes ou les hommes même, parfois les ados, ils vont ou les hommes d'âge mûr, ils vont faire ouais mais on n'a pas de préservatif. Tu sais, on peut y aller comme ça. Non, et c'est pour ça que dans toutes les campagnes de protection, ce n'est pas tabou aujourd'hui de retrouver une jeune fille ou une femme avec des condoms dans son sac. Si vous ne voulez pas prendre de risque du tout, protégez-vous d'abord vous-même, c'est-à-dire que assurez-vous que vous avez vous personnellement la protection qu'il faut. Si votre partenaire n'en a pas,
vous sortez ça comme un petit cadeau magique et il sera bien obligé de le prendre étant donné que c'est là. Mais on ne fait pas que bon, écoute, c'est pas grave, c'est la première fois et puis vas-y, regarde-moi dans les yeux et puis aie confiance en moi, il y a pas de problème et tout. Tu me vois, regarde à quoi je ressemble, j'ai pas le sida, donc vas-y, on peut ken, il y aura pas de souci. Donc il y a ce point concernant les préservatifs, il faut tout faire pour en avoir sur vous. Ensuite, aujourd'hui, on sait que les préservatifs sont accessibles à tous. Les prix sont désormais abordables et on les retrouve partout, au supermarché, en pharmacie, sur Internet. On retrouve véritablement les préservatifs partout. Donc, c'est hyper important de vous en procurer. L'argument qui disait que ouais, mais tu sais, les préservatifs ça coûte cher et blablabla, oui, c'est quand vous cherchez en fait une certaine marque de préservatifs. Sinon il y en a qui sont très abordables, que vous pouvez avoir à moindre coût. Et puis franchement il y a le fait que plein de jeunes se disent qu'ils vont pas aller en pharmacie acheter les préservatifs parce que l'idée reçue de la caissière ou de la pharmacienne qui te regarde de travers parce que tu achètes des préservatifs, ça c'est résolu. Et puis franchement, on va aller en 2019. Je pense que votre santé est beaucoup plus importante que un regard de travers qu'une pharmacienne vous lancerait, par exemple, ou un regard de travers qu'une caissière aurait en votre compte. On privilégie la santé. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que on s'en fout, on rentre dans un magasin, on achète autant de boîtes de préservatifs que l'on veut et puis on prête pas attention au regard des autres. Ensuite, on a l'utilisation du préservatif qui permet à l'homme de se protéger aussi et de se protéger à la fois de maladies sexuellement transmissibles, mais aussi du VIH/SIDA comme on le rappelait. Et donc voilà les points que vous devez absolument garder à l'esprit durant ces périodes de fête. Et pour rappel, pour les jeunes filles, il est très important que vous sachiez que la pilule du lendemain n'est en aucun cas une pilule abortive ou une pilule que vous pouvez prendre à plusieurs reprises. C'était dans le journal L'Union il y a quelque temps. Il faut arrêter de la prise fréquente de pilules du lendemain qui peuvent avoir des conséquences énormes sur votre santé ensuite. Donc on ne se dit pas que ouais, mais je peux très bien ne pas me protéger parce que demain je vais aller acheter le Norlevo à la pharmacie, ça va passer. Si vous avez déjà acheté le Norlevo 4, 5, 6, 7 fois et que vous êtes une coutumière de l'activité, sachez que à terme ça pourrait avoir de très lourdes conséquences sur votre santé, comme par exemple une stérilité secondaire. Et donc on fait hyper attention au genre de choses que l'on fait, et l'une des meilleures solutions reste encore le préservatif. Donc on essaie d'avoir des fêtes de fin d'année tout en amusement, tout en joie, aussi bien la joie du vin, la joie des relations entre individus et des relations sexuelles, mais tout en se protégeant aussi. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Protégez-vous, l'a dit Gina ce matin, évitez la peau, c'est pas bon pour la santé. Restez connectés dans le Fresh Morning. Stop Fresh Morning.